Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au mercato d'un nouveau club, même d'un nouveau championnat. On change de la première ligue cette fois pour partir en Ligue 1, parce qu'il y a un club qui est en train d'un peu tout casser là sur le mercato en Ligue 1, vraiment qui est en train de faire de belles choses. Donc c'est le moment de se pencher dessus et de s'intéresser un peu à ce mercato, parce que c'est vrai qu'il est quand même hyper intéressant. On va se pencher sur le mercato de l'AS Monaco, bien sûr. Je pense que tout le monde a un peu suivi ce qui s'est passé autour du Rocher pendant l'été là, un peu là, depuis le début de l'été, Monaco a fait a fait de belles recrues, on peut le dire. Après, et que quand même beaucoup de paris, enfin trois joueurs, trois paris, même si bon, je pense Eric Dyer c'est un peu moins un pari que les deux autres, mais on va pouvoir quand même en parler des trois recrues. Donc bien sûr Eric Dyer, Ansu Fati et bien sûr pour finir Paul Pogba. Je pense celui qui est le plus attendu par tout le monde à Monaco. Mais ouais, on va pouvoir un peu s'intéresser à ces joueurs parce que quand même il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces joueurs parce que c'est de grosses arrivées mais aussi de grosses questions autour de ces joueurs quand même. Donc on va commencer avec le cas Eric Dyer. Pour ce qui est d'Eric Dyer, je pense que c'est celui qui amène moins de questions, mais si ça se trouve il va flop, j'en sais rien, mais pour moi il amène moins de questions dans le sens où bah il apporte quand même son expérience, il a 31 ans, il nous vient du Bayern où il a fait une saison, il a pas fait les meilleures saisons de sa carrière, c'est sûr, mais ouais, il a tourné, j'ai regardé un peu 20-25 matchs en championnat, donc il est quand même sur un gros rythme. C'est sûr, c'est pas le défenseur, mais bah, Eric Dyer, ça amène quand même de l'expérience. Il a quand même fait de grosses saisons à Tottenham. On l'a un peu connu aussi un peu au Sporting, même si on l'a surtout connu à Tottenham. En soi, moi, au Sporting, je le suivais pas du tout, mais c'est surtout ouais, ses saisons à Tottenham en première ligue. Là, ses saisons au Bayern, ouais, c'est sûr, il a pas été flamboyant, mais quand même, c'est quand même un bon joueur qui vient de chercher. Il vient en Monaco en Ligue 1. Ouais, je pense que ça peut vraiment faire le taf, surtout que, bah ouais, comme je disais, il va amener beaucoup d'expérience. Après, je sais plus c'est qui à côté de lui, c'est qui, c'est Kerrer et Singo. Je sais pas du tout comment ils vont jouer, je pense. Je sais pas s'ils vont repartir sur un 3-4-3 ou, parce que si c'est un 3-4-3, ça va être une défense à 3 avec Singo et Kerrer, ça peut bien faire le taf, hein. Une défense Singo, Kerrer, d'ailleurs, pour la Ligue 1, tout ça, ouais, ça peut être vraiment bien, même pour l'Europe, tout ça, ça peut faire grave le taf. En plus, il vient libre. Après, c'est son salaire, je sais pas du tout comment c'est. Après, tout ce qui est son salaire, tout ça, en soi, moi, je parle du côté sportif. Et après, le salaire, tout ça, je m'en branle un peu. Mais en vrai, ouais, non, ouais. Vraiment, pour un transfert libre comme ça, t'amènes un mec comme Eric Dyer. Surtout, en plus, avec les joueurs qui vont être devant lui, avec Zakaria, avec Pogba. Ouais, t'as quand même pas mal d'expérience dans l'équipe. Le mec, il a joué avec des champions, il a vraiment, vraiment super recrue, je pense, pour Monaco. Même si bon, il vous reste quoi, peut-être 4 ans, peut-être au plus haut niveau, on va dire. Vers ses 34-35 ans. Je pense au plus haut niveau pour un joueur comme ça. Ouais. Il va lui rester les 3-4 ans. Vraiment au max de sa carrière. Enfin, je parle pas en prime, mais je parle ouais, en termes de, pour jouer à haut niveau, quoi. Donc en vrai, s'il peut t'apporter ouais, 2-3 années d'expérience en Europe, parce que bon, l'année dernière c'était quand même une équipe assez jeune, Monaco, avec les deux fous devant, là, Ben Seguir et Akliouche, un petit bon. Ben Seguir a plus joué sur le banc à la fin au final, mais ouais. Donc première recrue, Eric Dyer, mais je trouve ça a un peu fait, ça a pas trop fait parler, je trouve, Eric Dyer encore. Fati et Pogba, tout le monde en a parlé, ça criait sur tous les toits, mais Eric Dyer, avant vraiment que je me pose sur Pogba et Fati, j'avais pas vu passer l'info d'Eric Dyer, quoi. Après, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais même quand j'en parlais avec des gens que je connais, ouais. Eric Dyer, ça a pas trop fait parler. Après aussi, tout le monde parlait de Pogba et de Fati, mais pourtant Eric Dyer, ça arrive un petit peu avant, je crois, donc ouais, à suivre. Mais moi, je pense, je le vois pas flop total à Monaco.
Je dis pas qu'il sera à son prime, ça, c'est sûr que c'est passé. Pour Eric Dyer, ça n'a jamais non plus été. C'est pas Sergio Ramos non plus, c'est Eric Dyer. Mais donc ouais, à suivre. Mais ouais, à suivre Eric Dyer. Ce qui va être un peu plus intéressant, c'est quand même le cas Ansu Fati, hein. Parce que Ansu Fati, ouais, putain, qu'est-ce que je kiffais ce joueur au Barça, putain. Le mec, mais je le trouvais mais trop fort. Genre tellement fort. J'ai des souvenirs de lui avec le maillot jaune là et tout là, du Barça, face à l'Inter, face à Dortmund et tout. Ah, je me rappelle, il avait marqué un des plus jeunes buteurs de Ligue des Champions, tout ça. Le mec, mais c'était pas autant que Yamal aujourd'hui, mais c'était vraiment le futur du Barça, quoi. Ouais, c'était le futur du Barça. Au final, grosse blessure. Je sais plus c'était face à qui. C'est qu'il y en a qui sauront me dire c'est face à qui, mais grosse blessure. Derrière, du mal à repartir au Barça. Tu te fais prêter à Brighton. Brighton derrière, tu fais rien. Tu te reblesses. Putain, et là tu te dis, c'est baisé. Le mec, sa carrière, ça va être ça, ça va être, il revient blessure, il revient blessure. Au final, il revient au Barça l'été dernier. Et là, tu vois les images et quand il flic et tout. Alors là, tout le monde s'est dit, c'est bon, il va revenir. Ça va être d'un côté Fati, de l'autre Yamal. C'est bon, Fati va, en un an, il va réussir à remonter la pente. Au final, non. Au final, non, Fati, ça a pas, la machine n'a jamais relancé, au Barça. Maintenant, à voir à Monaco, à voir ce que ça va être. Parce que bon, c'est un prêt, même si je pense qu'il doit y avoir une option d'achat ou un bazar comme ça. Donc, ouais, à voir ce que ça a donné à Monaco. Mais putain, ouais, j'ai quand même hâte de bien voir parce que Fatih, c'était quand même le joueur qui devait faire briller le Barça, quoi. Donc, maintenant, il y a eu ses blessures. Une grosse blessure et après, à Brighton, pareil, une autre blessure. Mais en fait, ouais, le truc, c'est qu'il a jamais réussi à remontrer ce qu'il a réussi à faire au Barça. C'est ça qui semble hallucinant. Genre vraiment, le mec, il bousillait mais tout le monde quand il était au Barça, mec, en Liga, mais même en Ligue des Champions. J'ai souvenir de lui en Ligue des Champions face à l'Inter et je crois que c'est Dortmund. Le mec, mais il terrorisait les défenses de Ligue des Champions en face de poule, tu sais, alors que le mec, il avait 18, 19 ans, tu sais. Et là, le mec, une blessure et ça l'a gâché pour, bah, peut-être pas pour le reste de sa carrière, parce qu'en soi, là, il a 22 ans, il peut se relancer à Monaco et derrière, re-signer à Monaco. Peut-être derrière, il trouve plus haut, j'en sais rien. Ou alors, il fait un prêt à Monaco, ça se passe bien, il retourne au Barça. Il réussit à trouver du rythme, à rentrer dans la rotation, tout ça. Je te dis pas que ce sera titulaire indiscutable, mais re-rentrer dans la rotation de flic d'ici un an et demi. Et là, pour l'instant, ouais, ces deux, trois dernières saisons, c'est vraiment deux grosses attentes pour au final rien. Et là, Monaco, Ligue 1, autre championnat, autre contexte, peut-être beaucoup moins de pression par les supporters, ça, c'est sûr. Parce qu'entre le Barça et Monaco, c'est le gouffre. Barça, t'as je sais pas combien de millions de supporters. À Monaco, t'as 15 pélos dans les tribunes. Mais ouais, ça va être un autre contexte. Et peut-être qu'avec des petits jeunes, si Akliou ça reste, Ben Seguir ça reste, un autre contexte, même si bon, c'est sûr, il y a beaucoup de jeunes au Barça, mais bref, il peut clairement se relancer à Monaco. Je sais pas, planter genre, allez, 8-10 buts en Ligue 1 et 6-8 passes D, imaginons. T'allais finir 5-6e meilleur buteur de Ligue 1 et je sais pas, planter 3-4 buts en Coupe d'Europe. Je sais pas. Mais déjà, je pense, ce serait déjà vraiment bien. Je pense qu'il atteint les 10 buts en Ligue 1, quelques petites passes D par-ci par-là et quelques buts en Europe. Ça peut être une bonne première saison si le si le prêt se conclut à un transfert derrière. Donc ouais, c'est plus il y a plus de questions pour moi autour de d'Ansu Fati qu'Eric Dyer. Là où Eric Dyer, il a mis son expérience, on sait que c'est un joueur qui sera jamais exceptionnel, je pense, maintenant, mais qui fera le taf. Eric Dyer, il fera le taf, je pense.
Et là, Fati, c'est plus, est-ce qu'il se plante vraiment complètement? Est-ce que vraiment, là, Fati, on l'enterre? Ou est-ce que le mec, il se relance et il arrive peut-être à tout péter en Ligue 1, ou au moins faire une bonne première saison, et Monaco le soulève le son d'achat s'il y en a une, et ouais, ça peut être vraiment pas mal, et surtout avec Pogba qu'on va enchaîner juste après. Là aussi, il y a beaucoup de questions autour de Paul Pogba, mais Ansu Fati aussi, et j'espère pour lui, parce qu'en vrai, c'est un bon petit joueur, et comme je disais, qui m'a qui m'a vraiment pas fait rêver, peut-être pas non plus, mais vraiment que je kiffais bien à son début de carrière. Et s'il peut se relancer en Ligue 1 en plus, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Du coup, voilà pour le cas Fati. Maintenant, on part sur le troisième cas, le cas qui intéresse, je pense, le plus de personnes. Pour le mercato de Monaco, le cas le plus intéressant, c'est évidemment le cas Paul Pogba, évidemment. Ouais, Pogba Monaco, vraiment, je vous demande, est-ce que Pogba c'est la bonne pioche pour Monaco ou pas? C'est la question qu'on veut se poser. Mais ouais, plus sérieusement, Pogba, putain, mais c'est un truc de fou comment, je pense là, mais tout le monde a hâte des premiers matchs de Pogba, des premiers retours d'entraînement qu'on va recevoir, comment ça se passe avec ce qu'il a fait d'entraînement individuel depuis maintenant 2 ans. Est-ce que maintenant l'entraînement collectif, est-ce qu'il arrive à reprendre du rythme? Est-ce que c'est le retour de Pogba? Bon après, je pense que tout le monde s'excite un peu en mode plus que de le voir en Ligue. Enfin, il y a l'histoire de la Ligue 1, tout ça, de le voir en Ligue 1 et de le revoir sur le terrain, mais je pense ce que tout le monde veut savoir, c'est est-ce qu'il a le niveau, est-ce qu'il a les comment la prépa physique, tout ça pour être prêt en 2026 pour les États-Unis et tout casser avec l'équipe de France. Bon, ça c'est un peu le rêve de tout le monde. Maintenant, le mec, ça fait 2 ans qu'il a pas joué en championnat, donc en vrai, peut-être pas sous-estimer non plus le fait de pas jouer de compétition pendant 2 ans. C'est dire le mec, tout le monde joue des matchs toutes les semaines, même des fois plusieurs fois par semaine, et lui, il a fait aucun match, mais il va réussir à reprendre du rythme comme tout le monde, à renchaîner les matchs. Je pense ça va être dur. Il peut. De toute façon, personne n'a la réponse. Je pense ce qu'il dit, et c'est sûr, ça va être ça. On n'en sait rien. Ça, Pogba, ça se trouve, il va pas réussir à reprendre du rythme, mais il lui faut encore une autre saison derrière et une autre deuxième vraie prépa avec plusieurs matchs dans les jambes, tout ça pour vraiment retrouver son niveau. Ou alors, ça se trouve, même avec des entraînements individuels et une prépa avec Monaco où il va avoir sûrement, je sais pas, une tournée d'une saison aux États-Unis ou en Asie ou j'en sais rien, où il va faire quelques matchs. Ouais, je sais pas. Putain, en vrai, c'est vraiment, je pense, le truc que tout le monde attend. Putain, mais Paul Pogba en Ligue 1. Putain, ouais, il parlait de ça la dernière fois, c'était Tidjani du WC. Il nous disait comme quoi euh, Pogba, c'est la star de la Ligue 1. En mode, ça va être la star de la Ligue 1. En mode, c'est à Dembélé, tout ça, Kvara. Tu sais, ils vont sûrement faire enfin, c'est pratiquement sûr qu'ils vont faire une meilleure saison de Pogba, tu vois. Enfin, genre, ça va être à terme enfin, au départ de la saison, ça va être des meilleurs joueurs que Pogba, mais la star, c'est Paul Pogba en termes, genre, d'influence, de tout ce que tu veux, genre, tout le monde va avoir les yeux rivés sur Paul Pogba et on dit, genre, la question c'est pas est-ce que Pogba est meilleur que les autres? Là, en ce moment, non, il a pas fait de match depuis 2 ans, donc c'est sûr qu'il peut pas être meilleur qu'un Dembélé post-Ballon d'Or, j'espère pour lui. Mais, genre, ouais, la star de la Ligue 1, genre celui qu'on va entendre le plus parler, je pense, ça va vraiment être le Pogba, sauf s'il craque complet. Mais bon, quand même, Pogba, je dis pas qu'il va tout casser, hein, mais je pense qu'il peut quand même essayer dans. Sans le but, c'est est-ce qu'il va réussir à enchaîner les matchs. Mais ouais, moi c'était un peu ça m'a fait marrer un peu la question de Tidiane sur est-ce que Pogba est maintenant la vraie star de la Ligue 1 pendant qu'il n'y a plus des Neymar, des Mbappé, bah, Dembélé, tout ça, c'est des stars, mais genre, c'est vrai que j'ai l'impression, genre en termes d'influence et même de termes de star, genre
C'est pas Mbappé, c'est pas Neymar. Alors Pogba, ça rentre plus dans ce cadre. Donc ouais, à voir pour Pogba. Beaucoup de questions sur est-ce qu'il va réussir à enchaîner les matchs, surtout c'est la question. Parce qu'en vrai, on va pas faire les mythos, je pense. Pogba, il enchaîne allez, sur une saison à combien maintenant? 34 matchs. Sur une saison à 34 matchs, il t'en enchaîne 26, 25-26 de bon niveau, de très bon niveau, avec des matchs d'Europe, tout ça. Deschamps, il l'appelle. Deschamps, il se pose pas trop de questions, il l'appelle. Surtout avec le gouffre qu'on a eu le terrain. Le terrain, Zaire Emery, Guendouzi. Zaire Emery, il a pas joué. Enfin, il a joué, mais vas-y. Il a pas fait la meilleure saison l'année dernière. Soit Paris est champion de France, champion d'Europe, tout ça, mais Zaire Emery n'a pas joué tant que ça. Il est quand même appelé en équipe de France. Guendouzi, il a la Lazio. Je suis pas du tout à Serie A, mais bon, on a pu voir sur quelques matchs que c'est pas le joueur non plus. Corentin Tolisso aurait pu être, bon. Corentin Tolisso aurait pu être appelé. Au final, il n'a pas été appelé, je pense, parce qu'il va dire que il sera pas prêt pour la Coupe du Monde 2026. Au final, si Lyon descend, Deschamps aurait peut-être eu raison. Mais après, t'as aussi des Boubacar Camara qui n'avaient pas été appelés au dernier rassemblement, des Kefren Turam. Il y a quand même beaucoup de joueurs, enfin beaucoup de joueurs, ça fait deux joueurs, des joueurs qui peuvent être avant Paul Pogba. Si, par exemple, un Kefren Turam refait une grosse saison, Boubacar Camara refait une grosse saison, avoir eu le rythme de Pogba, mais ça peut peut-être passer devant. Après, Pogba, ça peut passer devant un Zaire Emery qui a pas vraiment d'expérience. Zaire Emery, il a quoi comme expérience? Il a quoi? Il a l'Euro 2022, il était pas là, lui. Oui, il a juste l'Euro 2024. Il a pas joué. Donc, alors qu'un Pogba, mon pote, dans le vestiaire, mais l'influence d'un Pogba dans le vestiaire, non, mon pote, Pogba il parle, ferme ta gueule et t'écoutes. Hein. Pogba, mon pote, c'est 2014, 2016, 2018, 2021, enfin 2020, 2020, mais 2021 du coup pour l'Euro. 2022, il était pas là, mais mec, dans les vestiaires, hein, t'inquiète pas que c'est un cadre et un vrai cadre. Hein. Donc si Pogba vient en France, enfin revient en équipe de France pour la Coupe du Monde, je te dis pas qu'il sera titulaire, mais s'il est dans le groupe, il amènera toute son expérience, il amènera mec, mais un poids dans le vestiaire. Genre vraiment, si Pogba il parle, on l'écoute. Hein. Donc ouais, à voir. À voir pour Pogba. Déjà avant de parler d'équipe de France, déjà, il faut qu'il reprenne du rythme avec Monaco, enchaîner les matchs, faire de bonnes performances. Ça déjà, ça va être une grosse étape, je pense. Puis à voir si le vrai Pogba est de retour. On va bien sûr parler de Mané Sakhiouche et d'Ilyes Benseguir. Donc pour ce qui est du cas de Benseguir, il a pas beaucoup joué ou alors des rentrées sur les derniers matchs. Enfin sur la deuxième partie de saison. Il était plus remplaçant qu'il titulaire. Mais dans la rotation, tu peux garder un Benseguir où tu apporteras toujours cette qualité technique, tout ça. Donc Benseguir tu peux garder. Après tu peux aussi, je sais pas trop ça vaut combien. Mais ouais, Benseguir pour moi faut garder la rotation. Maintenant le joueur qu'il faut garder, qu'il faut essayer de garder à tout prix, c'est Akliouche. Ce mec, il est vraiment trop fort. Il a une qualité technique, une vision de jeu. Enfin, il a tout entre guillemets pour à son poste de soit de numéro 10, de milieu central, ou soit du coup de milieu plutôt sur le côté, gauche, droite. Il me fait penser un peu, bon, calmons, pas au même niveau, mais tu vois, un peu à Florian Wirtz, dans le sens où il peut jouer milieu, genre milieu dans l'axe, il peut jouer sur un côté, il peut même jouer, je pense, faux neuf, même si bon, il jouera pas faux neuf, mais il a vraiment beaucoup de qualité, de potentiel. Ouais, il peut jouer à plusieurs postes, il est polyvalent. Donc c'est un joueur que tu peux garder, surtout derrière. Si t'as Akliouche devant toi, derrière t'as au milieu de terrain, derrière Akliouche, tu mets un Zakaria Pogba. Sur les côtés, t'as Ben Seguir. Devant lui, t'as un Biret, t'as Mbolo,
tu peux vraiment avoir une équipe, mais et derrière t'as Singo, d'ailleurs, Kerrer. Ouais, non, non, t'auras vraiment une grosse équipe, hein. Là, est-ce que t'arrives à prolonger avec Kliouche? Enfin, au moins le garder. Ça aide la question aussi. Après, il y a beaucoup de rumeurs. Après, ouais, il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce que Kliouche va rester? Est-ce qu'il va pas rester? Je sais pas. De toute façon, après Monaco, à ce qui paraît, ont déjà ciblé le remplaçant, Johan Baiko. Monaco ont déjà ciblé le remplaçant d'Akliouche s'il part. C'est Johan Bakayoko du PSV Eindhoven. C'est pas vraiment le même profil, dans le sens où Bakayoko, lui, c'est un ailier pur et dur. Après, vu que t'as Zakaria, t'as Pogba au milieu, si t'es sur un 4-4-2 à plat ou un truc comme ça, t'as juste besoin d'un pur ailier. Donc, Bakayoko est plus un ailier qu'Akliouche est un ailier. Donc, dans ce sens-là, un Bakayoko serait plus utile à un Akliouche. Mais si tu veux changer de système, un Akliouche est beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus polyvalent, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur un côté. Donc, je pense c'est mieux à terme d'avoir un Akliouche. Après, suivant ton ta tactique, si tu pars sur un 4-4-2, sur un jeu avec des ailiers, de toute façon, tu auras plus besoin d'un Johan Bakayoko, il te fera plus de différence, hein, parce qu'il est plus dans la percussion, tout ça, qu'un Akliouche. Mais après, Akliouche, il va te trouver des bonnes passes, des jeux en combinaison, il va rentrer dans l'axe, tout ça. C'est pas le même profil, et Akliouche, c'est beaucoup plus polyvalent, comme je disais depuis tout à l'heure. Donc, moi, je garderai Akliouche. Après, avoir les offres aussi. Parce que Monaco, il demande, je sais plus combien, genre 60, tout ça. Est-ce qu'un club va vraiment se positionner sur 60-70 millions sur Akliouche? Je pense pas. Je vois mal, ça parlait beaucoup du PSG, je vois mal le PSG sortir 70 millions sur Akliouche. Pour moi, s'il part, c'est 40, ouais, 50, 50, 55. Vraiment au max, hein. Je le vois pas partir pour 70, 80 millions d'euros non plus avec Akliouche. Donc, à voir s'il part ou pas. Mais s'il part pas, au moins t'auras vraiment un gros effectif avec en plus des joueurs que t'as, tu peux faire beaucoup plus de systèmes. Avec un Mbolo, tu peux mettre Mbolo qui tourne autour de Biret. Tu peux mettre seul Biret en pointe. Tu peux même Minamino pareil, je sais pas ce qu'il fait. Tu peux mettre un Minamino en faux neuf pareil derrière Biret. Donc ouais, t'as beaucoup de compos t'auras beaucoup de solutions de composition. Donc je pense ouais, ça peut être tu peux avoir un bel effectif avec Monaco. Bah d'ailleurs, on peut voir vite fait la compo là. Donc c'est ce que je disais sur au niveau de la compo, Kerrer, d'ailleurs Singo. Après là ils ont mis Zakaria et Camara. C'est vrai que Camara, moi j'aime bien les petits Line Camara là, 2004, il nous vient de Metz. Après les dernières j'ai pas vraiment tout suivi Monaco, même si bon, je sais qu'il a fait ses matchs. Après c'est un potentiel encore, hein. Il a 21 ans, peut-être qu'il a encore 20, je sais pas. En tout cas c'est en 2004. Avec Zakaria, avec Pogba, tout ça, putain, oui, c'est vrai qu'il y a un Lamine Camara avec Pogba, et mec, t'as un 2004, t'as Zakaria et t'as Pogba autour de toi. Bon, mec, il va en apprendre des choses, le grand. Mec, Zakaria, Chelsea, Juventus, tout ça, Pogba, international français, champion du monde, vice-champion d'Europe. Mec, il a joué à Manu, il a joué à la Juve, bon, il fait les deux clubs là, de toute façon, vu je vois l'autre, il faisait la navette entre les deux, mais ouais, du coup, ouais, là, il partait sur un track à 3 sur la compo là, avec du coup Akliouche, Fati, Biret devant. Ouais, la compo, ouais, fait rêver quand même, hein. Avec, tu te dis en backup, tu peux avoir Minamino, Mbolo, Ben Seguir. Ouais, ça peut vraiment être propre l'année prochaine, même en Coupe d'Europe. Ça peut vraiment être une belle saison de Monaco. De toute façon, je pense, ça va beaucoup suivre Monaco. On va en entendre beaucoup parler. Entre le cas Fati, entre le cas Kliouche, entre le cas Pogba. Tout le monde va un peu vouloir suivre comment ça se passe, comment les joueurs évoluent dans ce club, s'ils arrivent à se relancer ou non. Mais
Ça va être une belle saison. En tout cas, une saison avec beaucoup de rebondissements, je pense, et surtout avec beaucoup d'attention au niveau de Monaco. En tout cas, merci les gars pour d'avoir suivi cette vidéo. Prochaine vidéo, ça va être Mercato de Chelsea. Parce que Chelsea aussi, ils ont la main lourde sur le Mercato, donc on va pouvoir aussi un peu en parler. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus.